Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Beaucoup de gens sur Internet nous parlent de comment gagner de l'argent. Mais aucun vous dira, surtout si tu es musulman, que dans notre religion, il y a des principes tirés du Coran et de la Sunna qui nous expliquent littéralement comment avoir plus de baraka dans nos vies et gagner plus d'argent. Dans cette vidéo, je vais te partager 6 principes qui, Inch'Allah, si tu les appliques dans ta vie, tu ne peux que avoir plus de baraka, gagner plus d'argent, Inch'Allah. Commençons avec le principe numéro un, la taqwa. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran: Man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Allah Azza wa Jalla nous dit, c'est une promesse divine, c'est une équation aussi sûre que 1 plus 1 égale 2. Celui qui possède cette qualité, Allah Azza wa Jalla appointera toujours une porte de sortie. Il n'y aura pas un problème sans que tu en trouves la solution et il lui donnera un rizq de source inattendue. La taqwa, c'est tout simplement le fait d'être conscient de Allah Azza wa Jalla. Simplement le fait d'être conscient que Allah Azza wa Jalla t'observe et que cette vie est un test. Et souvent, quand on se lance dans le monde du business et qu'on veut gagner plus d'argent, notre taqwa sera testé par Allah Azza wa Jalla. Le shaitan va mettre en avant certains aspects du business et il va te faire croire que si tu mets en place ces choses-là, tu seras plus rapide, tu seras plus crédible, tu gagneras plus d'argent. Et il te fait oublier que l'argent provient de Allah Azza wa Jalla. Et que Allah Azza wa Jalla te récompense quand tu es honnête, quand tu fais bien ton travail, quand tu sers bien les gens, quand tu essaies pas de tricher. Donc si tu possèdes la taqwa, Allah Azza wa Jalla ne peut que t'ouvrir les portes du rizq, de l'argent, de la réussite dans le business. Principe numéro 2. Ce principe est tiré d'un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: celui qui ne demande rien aux gens, Allah Azza wa Jalla le rend suffisant. Et celui qui cherche l'indépendance, Allah Azza wa Jalla l'enrichit. Allah Azza wa Jalla l'enrichit. Combien de musulmans en France ne cherchent pas à être indépendants? Combien de musulmans en France aujourd'hui dépendent des aides de l'État, dépendent du salariat? 70% des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, c'était des entrepreneurs, c'était des commerçants, ils étaient indépendants. Le prophète alayhi salatu wassalam lui-même était indépendant, c'était un commerçant. Le musulman doit chercher l'indépendance. Et quand tu cherches cette indépendance, Allah Azza wa Jal promet de t'enrichir. Donc toi, aujourd'hui, si tu as cette intention de vouloir devenir indépendant, ça ne sert à rien de juste avoir l'intention. Il faut que tu suives cette intention avec un travail derrière. Ce travail-là va être de te former à des compétences qui peuvent te permettre d'être indépendant. Et aujourd'hui, il y en a tellement: la création de contenu, le marketing digital, le copywriting, et j'en passe. Il y a tellement de compétences aujourd'hui que tu peux apprendre et il n'y a aucune excuse. Tu peux juste apprendre sur YouTube. Tellement de plateformes sur lesquelles tu peux te former. Il y a tellement de contenu gratuit. Tu n'as aucune excuse. Et d'ailleurs, si tu veux te former avec moi en marketing digital, à la création de contenu, tu peux m'envoyer un message. Donc, cherche à être indépendant et tu gagneras beaucoup plus d'argent. Et troisième principe, la gratitude. La gratitude est quelque chose de magique, mes frères et sœurs. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, dans Surat Ibrahim, il me semble, il dit: celui qui est reconnaissant, Allah Azza wa Jalla lui donnera encore plus. Allah Azza wa Jalla lui donnera encore plus. La gratitude, c'est une équation mathématique. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où on a tendance à perdre ces valeurs de gratitude. On se concentre plus sur les choses que l'on n'a pas. Et plus tu te concentres sur ce que tu n'as pas, plus tu vas développer cette énergie du manque qui peut que attirer la négativité dans ta vie. Alors que si et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit de regarder ceux qui ont moins que nous. Quand tu regardes ceux qui ont moins que toi, tu réalises que toi, tu as beaucoup. Quand tu développes cette gratitude, ça change vraiment ta façon de voir le monde. Plus tu développes cette énergie en toi, plus tu deviens apte à recevoir plus. Et c'est là que la promesse de Allah Azza wa Jalla ne peut que être présente dans ta vie. Celui qui est reconnaissant, Allah Azza wa Jalla lui donnera encore plus. Un jour tu vas gagner, un jour tu vas perdre. Mais comment tu réagis à la perte? Est-ce que tu fais preuve d'ingratitude? Est-ce que tu pètes les plombs? Est-ce que tu es déprimé? Ou bien tu fais preuve de gratitude? Parce que tu sais très bien que dans cette vie, c'est Allah Azza wa Jalla qui donne. Et Allah Azza wa Jalla t'a déjà tout donné. Il t'a déjà tout donné. Tout ce que tu as à faire, c'est de te reconnecter avec toutes ces choses que Allah Azza wa Jalla t'a données, faire preuve de gratitude. Et Allah Azza wa Jalla te donnera encore plus. Tu verras la baraka, l'argent, la facilité dans ta vie. Quatrième principe qui est très très important, al-yaqin, la certitude. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit: quand vous demandez à Allah, soyez certain de sa réponse. Mais attention, être certain ne veut pas dire que tu vas juste rester chez toi, être posé et dire rester chez toi, jouer aux jeux vidéo et dire: moi je suis certain qu'Allah Azza wa Jalla va te donner.
Non, ça, c'est la fausse certitude. Ça, c'est le faux yaqin. Ta responsabilité est de passer à l'action. Ta responsabilité, c'est de faire tout ce que tu peux, te former, travailler tous les jours sur ton business, travailler sur ton corps, travailler sur ton mindset, lire des livres, chercher les SBAB, appeler tes clients, envoyer des messages à des clients, chercher tous les moyens possibles halal pour gagner ta vie. Et quand tu fais tout ça, être convaincu que Allah Azza wa Jal t'ouvrira les portes, être patient et être convaincu que Allah Azza wa Jal te donnera. Et tu sais quoi? Plus tu fais rien, plus tu perds cette certitude. Pourquoi? Parce que ton cerveau, il sait très bien, notre cerveau sait très bien que si on reste posé et qu'on fait rien, même si on se ment à nous-mêmes, notre subconscient sait très bien que si tu restes juste chez toi, il n'y a rien qui va changer. Et ça détruit ton yaqin, ça détruit ta certitude. Développe ta certitude et passe à l'action. Cinquième principe, ce principe-là, si tu l'appliques dans ta vie, je ne te parle même pas de business, tu verras des miracles en termes d'argent. Encore une fois, c'est un principe qui est aussi sûr que 1 plus 1 égale 2. Ce principe, c'est la sadaqa. Allah Azza wa Jal nous dit que tout ce que tu dépenses pour Allah Azza wa Jal, Allah le multiplie. Est-ce que tu réalises? Si tu dépenses 1 euro pour Allah, Allah va le multiplier. Quand tu te lances dans le business, ou même si tu n'as pas encore un business, essaye de dépenser, même si c'est juste un sourire. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit qu'un sourire, c'est un acte de charité. Tout ce que tu fais avec l'intention de satisfaire Allah, Allah Azza wa Jal le multipliera. Et si tu fais ça tous les jours, tu vas avoir une baraka dans ta vie. La multiplication de cette baraka ne peut que attirer plus d'argent, plus de réussite dans ta vie. Et Inch'Allah, quand tu commences à générer des revenus avec ton business, garde un pourcentage de ces revenus pour la sadaqa. Et il y a des histoires incroyables à ce sujet. Moi-même, j'ai fait l'expérience de ça. Je me rappelle à l'époque, à chaque fois que j'avais besoin d'argent, j'essayais d'aller donner de l'argent. Et c'est une loi divine. Tu ne peux pas inspirer sans expirer. Donc tu dois donner pour recevoir. Plus tu donnes, plus tu développes en toi ce sentiment d'avoir. Et plus tu as ce sentiment d'avoir en toi, plus tu deviens abondant et tu deviens apte à recevoir plus. Dernier principe qui est extrêmement important. Ce principe-là, en fait, c'est la clé de toute ouverture. Vous savez, je suis passé de 0 à 100 000 followers sur TikTok. D'ailleurs, les followers, ça ne veut absolument rien dire. Iblis a beaucoup de followers, pourtant il sera en enfer, hein. Ce qu'on veut, nous les musulmans, c'est impacter. Impacter, partager, donner de la valeur, aider. Et quand tu as cette intention-là, et cette intention doit être pour Allah, tu verras des miracles dans ta vie. Je suis passé de 0 à 100 000 followers, bien sûr parce que j'ai passé beaucoup de temps à étudier ce domaine-là. J'ai travaillé dans ce domaine avant de me lancer moi-même, donc je connais les réseaux sociaux, je connais la création de contenu, je connais le marketing digital, etc., etc., grâce à Allah Azza wa Jal. Mais mon intention avant de me lancer, c'était pas les followers, c'était de partager un savoir que j'ai acquis grâce à Allah Azza wa Jal. Et quand ton intention, elle est pure pour Allah Azza wa Jal, et c'est ce principe que je te partage, le principe de l'intention. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit que que ton intention détermine tes actions. Si ton intention elle est pour Allah Azza wa Jal, tu es en train de remplir ta mission sur terre. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il nous a créé que pour l'adoration. Quand tu te lèves le matin et tu prends une feuille, un stylo, tu es sur ton PC, tu te formes, tu cherches des clients, tu cherches à gagner plus d'argent pour remplir ta responsabilité de musulman, pour aider ta famille, pour aller à la Mecque, pour aider ta communauté, pour voyager, voir le monde, pour prendre soin de toi-même et prendre soin des autres, c'est un acte d'adoration. Et Allah Azza wa Jal mettra la baraka dans ces actes. Pourquoi? Parce que tu es en train de remplir ta mission sur terre, qui est d'adorer Allah Azza wa Jal, qui est de répandre le bien. Et nous les musulmans, moi je vous parle d'argent, etc. Mais le but de ça, les gars, c'est être indépendant. C'est développer nos communautés. C'est peut-être que tu fasses ta hijra. C'est que tu te rapproches de Allah Azza wa Jal. Et le but ultime, c'est d'aller au paradis. Donc l'intention, la bonne intention, c'est pas compliqué. C'est quelque chose qui se travaille tous les jours. Avant de faire une vidéo, intention. Avant d'envoyer un message à un client,
intention. Tout ce que tu fais, fais-le avec l'intention de servir ton créateur. Tu verras des miracles dans ta vie. Voilà les gars, c'était 6 principes qui moi m'ont beaucoup aidé, qui sont tirés du Coran et de la Sunna. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le dire, n'hésite pas à aimer, n'hésite pas à partager. Votre feedback m'aide beaucoup parce que ça me motive à créer plus de contenu comme ça. Encore une fois, si tu cherches à apprendre le marketing digital, la création de contenu, le drop service, n'hésite pas à m'envoyer un message, il y aura un lien dans la description de sa vidéo. Peut-être qu'on pourra travailler ensemble, Inch'Allah. Encore une fois, toi, mon frère musulman, toi, ma soeur musulmane, dans notre religion, on a tout ce dont on a besoin pour réussir dans la dunya et la akhira. On doit juste étudier notre religion et agir avec confiance. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que Allah Azza wa Jal préfère le croyant fort au croyant faible. Donc soyons des croyants forts. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.